Salut, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler randonnée. Et plus précisément, on va parler de randonnée en automne. Randonnée début octobre. Donc là je suis parti sur le terrain pour une randonnée à la journée. Je compte monter jusqu'à un peu plus de 2600 mètres d'altitude. Donc on va largement dépasser les 1200 mètres de dénivelé à la journée. Et donc pour cette randonnée de début octobre à plus de 1200 mètres de dénivelé, je m'étais dit que c'était une bonne idée de vous partager quelques réflexions sur la randonnée en automne. Alors le premier point qui va se présenter à vous pour une randonnée automnale, c'est que si vous partez tôt le matin pour randonner, en général, moi j'essaie de randonner à partir de 7h, 8h du matin. La grosse différence avec l'été, c'est qu'il fait encore très sombre, il fait nuit. Donc si vous êtes amené à conduire pour un départ de randonnée en voiture à 1 heure de trajet en route, eh bien vous allez conduire en pleine nuit. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que déjà il fait sombre, il fait noir, ça change la conduite évidemment. Vous risquez de croiser des animaux sauvages, sangliers, chevreuils, renards, blaireaux. Donc attention évidemment à ne pas percuter ces animaux. Et bien souvent, que lorsque cela arrive, les dégâts peuvent être importants, déjà sur l'animal malheureusement, et aussi sur la carrosserie. Et il y a un risque de perdre le contrôle du véhicule. Deuxième point, vous êtes en conduite nocturne, donc il va faire beaucoup de brouillard. Il y a des bancs de brouillard. Moi ce matin, on n'y voyait rien. Franchement, les feux de route étaient indispensables sur les portions non éclairées. Et troisième point qu'amène le fait de partir tôt en montagne en automne, c'est que vous allez avoir froid. En tout cas pour la montagne. Là, quand je suis parti de chez moi, il faisait 10 degrés en village. Un village très peu d'altitude, 300 mètres d'altitude, donc vraiment rien de fou. Ensuite je fais le trajet en voiture. Le village le plus proche du départ de la randonnée était à 7 degrés de température. Et au point de départ de la randonnée, il faisait 5 degrés. Et donc ça influe énormément sur la tenue que vous allez devoir prévoir pour une randonnée en montagne en début d'automne. Donc l'idée, pour ma part, c'est en termes de chaussures, je reste sur quelque chose de classique. Des chaussures montantes que j'utilise l'été. Il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau-là. On va partir sur des chaussettes de randonnée classiques, montantes, respirantes, pour évacuer la transpiration. Pas de changement particulier par rapport à l'été ou au printemps. Le pantalon, de la même façon, j'ai pris un pantalon short, beige, synthétique, respirant, léger. J'aurais pas froid aux jambes en marchant. Vu qu'on passe notre temps à monter les genoux, on n'a pas froid aux jambes. Par contre pour le haut du corps, là il y a des spécificités. Alors la température du matin va être très froide, 5 degrés en l'occurrence aujourd'hui. Et l'après-midi ça devrait monter probablement aux alentours de 13 degrés, donc c'est quand même frais. Donc je suis parti sur un t-shirt manche courte synthétique pour évacuer la transpiration et sur une softshell, une micro polaire avec une membrane coupe-vent softshell. Donc c'est moins chaud que ma polaire double épaisseur que j'utilise systématiquement en randonnée, mais ça me permet d'évacuer pas mal la transpiration, d'avoir un effet coupe-vent si je ne porte que le t-shirt et la softshell à partir de peut-être midi j'espère. Et avant j'aurai par-dessus ces deux épaisseurs là une troisième couche qui va être une veste de ski. Donc je prends un manteau chaud, vraiment très chaud, pour me garantir de ne pas avoir froid en début de randonnée.
Je suis sur le terrain entre 7h et 8h, donc il va faire froid. Je préfère avoir plus pour me couvrir que pas assez. Un élément qui est indispensable pour moi en début de randonnée, c'est les gants. Des gants en soie classiques de chez Decathlon, ça fait très bien l'affaire. On n'est pas encore dans des températures suffisamment froides pour avoir besoin impérativement de gants polaires ou de gants de ski. Mais les gants en soie, c'est léger. Ça vous garantit de ne pas avoir froid aux doigts. L'avantage aussi, c'est que la softshell inclut un manchon qui fait office de mitaine. C'est-à-dire que vous allez avoir une partie de la main protégée du froid, pas les doigts, donc vous gardez une certaine dextérité, mais en complément des gants en soie qui ont eux-mêmes des embouts tactiles, ça vous permet d'avoir une certaine préhension sur les objets ou sur votre téléphone si vous êtes amateur de photographie. Alors, un vêtement très simple, très léger, un accessoire textile indispensable pour moi en toute saison, c'est le tour de cou. Avoir un tour de cou, franchement, ça pèse rien et ça tient chaud. Ça peut servir de cache-oreille, de tour de cou aussi, évidemment, de bonnet. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc le tour de cou pour protéger le cou, en plus de la softshell qui est un modèle plutôt d'alpinisme. Donc le cou va monter très haut au-dessus du cou et même protéger la bouche, le nez des entrées d'air froid. Donc c'est pas mal. En complément, j'ai pris une casquette qu'on voit ici à l'écran. C'est la même casquette que celle que j'utilise l'été et ça va me permettre d'avoir chaud à la tête. L'idée, c'est que vous allez avoir quand même du soleil, hein, malgré les brumes matinales. Je sais que ça va être une journée ensoleillée, donc il faut que je puisse quand même me protéger un peu la vue. Donc puisqu'on parle de la vue, j'ai pris mes lunettes de soleil parce qu'en altitude le soleil est fort, les UV sont puissants et donc je veux me protéger les yeux. Et pour ça, j'ai pris des lunettes polarisantes que j'utilise depuis maintenant 2-3 mois. J'ai découvert ça et c'est vraiment très efficace. On a une vue vraiment perçante. Il y a un côté 3 dimensions qu'on ressent par rapport à des lunettes classiques et une protection supérieure de la lumière. Alors, j'ai quand même pris de la crème solaire pour protéger les mains, les oreilles du soleil parce que ça tape en montagne et donc il faut se protéger la peau par rapport à tout ce qui est mélanome, etc. Et donc pour ça, la crème solaire. J'ai pris un stick solaire aussi pour les lèvres. De la même façon, je risque d'avoir de la chaleur sur les lèvres et pour ne pas être brûlé, eh bien je les hydrate. On va avoir aussi comme problématique la soif. Alors par rapport à l'été, j'ai pris beaucoup moins d'eau. Moi je suis partisan de toujours avoir 2-3 litres d'eau minimum sur soi en randonnée à la journée. Quand je dis 2-3 litres d'eau, c'est 2-3 litres de liquide. Vous pouvez avoir du coca, des jus de pomme, donc des choses qui vont être caloriques, énergisantes. Là aujourd'hui je suis parti sur 1 litre d'eau, c'est vraiment le minimum, plus 400 millilitres d'eau chaude dans une thermos que je vais utiliser pour faire des cafés, principalement à la pause déjeuner et en altitude, quand je serai à 2500 mètres, 2600 mètres qui fera du vent. Je franchis souvent des cols à ces altitudes-là. Et bien je serais bien content d'avoir une pause avec une boisson qui me réchauffe. C'est un côté aussi sécuritaire d'avoir une boisson chaude. Je pars forcément avec un Coca-Cola, une boisson légère à transporter, une canette. Et ça permet d'avoir du sucre, des calories, de l'énergie en cours de randonnée. Je pense que c'est quelque chose que je vais consommer plutôt à la pause déjeuner. Je vais beaucoup marcher ce matin, peut-être de 7h à 13h, faire une pause vers 10h. Et à la pause déjeuner, je prendrai mon Coca-Cola pour terminer la partie ascension, plein d'énergie. Enfin, le sac à dos, je suis parti sur un sac à dos très léger, 30 litres, mais suffisamment grand pour pouvoir contenir ma veste de ski, parce que je pense que je ne vais pas la porter non plus toute la journée. Je vais la porter au moins, je pense, jusqu'à 10h, 11h.
puis la mettre sur moi pendant les pauses. Et ensuite en altitude à 2600 mètres, il peut y avoir de la neige. La neige, les premières neiges tombent déjà fin septembre, et donc il va falloir anticiper ce problème là. Et j'ai pensé à la veste de ski pour me protéger donc du froid, du vent, en plus de la soft shell qui a son effet coupant. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. A plus.